Donc juste pour vous présenter un petit peu le thème de la matinée, ce qu'on se disait, c'est que chaque année, le choix des ateliers de la biodiversité, ça repose sur beaucoup de choses. On s'interroge un peu sur l'actualité réglementaire, les réalités de terrain, ou alors les sujets qu'on maîtrise assez mal, et du coup, on profite un peu du savoir de tous les intervenants pour se remettre un peu au niveau. Donc cette année, la trame bleue en ville est un sujet qui regroupe assez bien toutes ces thématiques. La trame bleue, on le voit avec les photos qui sont derrière, elles sont toutes prises sur le territoire. Donc c'est vrai qu'on a un territoire avec une très belle trame bleue, avec la Marne qui traverse le territoire d'est en ouest, tous les cours d'eau, Brosse, Gondoire, Bicheret, Entonnoir, Armoin, Mortemer, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Des zones humides qu'on connaît, qu'on réhabilite, certaines qui sont ressuscitées, c'est ce qu'on va voir un peu ce matin, et puis qu'on va apprendre aussi ce matin à bien reconnaître et à bien connaître tout simplement. L'aspect réglementaire autour de l'eau, qui est toujours une actualité assez en perpétuel mouvement. On connaît tous la loi de janvier 92 qui définit l'eau comme patrimoine commun de la nation et qui a mis en place des outils de gestion par bassin, des SAGE, des SDAGE. Un peu plus tard, on connaît la DCE, la directive cadre sur l'eau, une directive européenne qui date d'octobre 2000, qui, elle, a fixé un objectif de bon état des masses d'eau. Sachant pour mémoire, on se rappelle que le bon état des masses d'eau, c'est quand on a un bon état écologique et un bon état chimique qui sont au moins bons. Donc avec un objectif initial qui était fixé à 2015, avec des reports, heureusement, pour 2021 et 2027. Et puis plus tard, de cette directive cadre, ensuite, vont découler beaucoup de textes nationaux, dont la LEMA, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui donnent un peu les outils pour atteindre ces bons états écologiques. Pour finir un peu sur l'aspect réglementaire, je reviens un peu sur ce qu'a évoqué monsieur Maillard, avec cette nouvelle compétence introduite par les lois MAPAM et les lois NOTRe de 2014 et 2015, la GEMAPI, donc gestion de l'eau, des milieux aquatiques et protection contre les inondations. L'objectif de cette compétence est un peu de remettre à plat la gouvernance autour de la gestion hydraulique. On se pose toujours la question de qui fait quoi, qui intervient quand il y a une embâcle, qui doit prévenir, qui on doit contacter, qui on doit appeler. Ça vaut pas mal d'échanges entre nous assez souvent. Donc là, l'objectif de cette compétence, c'est un peu de retrouver un chef de file autour de la gestion hydraulique, qui est le PCI, donc les intercommunalités à fiscalité propre, ou les syndicats. Donc au 1er janvier 2008, cette compétence sera transférée de plein droit à Marne et Gondoire. Pour rappeler un peu ce qu'elle contient, donc c'est 4 alinéas d'un article du Code de l'environnement, le L211-7 précisément. Je vous les lis, je ne les connais pas par cœur. Donc ça concerne l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce lac, à ce canal ou à ce plan d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que les formations boisées riveraines. Donc on retrouve pas mal d'opérations et d'actions qui sont réalisées par Marne et Gondoire depuis sa création, un aménagement de bassins, des entretiens de cours d'eau, des restaurations de zones humides, des surveillances de barrages, on a la loi et les Corbins, ou de la restauration de zones humides. Et il y a surtout dans cette loi un volet inondation qui pose encore des questions pour savoir où est-ce qu'on va placer le curseur et de savoir comment vont se répartir les compétences. Donc des sujets qui vont nous réunir, à mon avis, autour des acteurs du territoire avec de nombreux partenaires dans les semaines qui viennent. Pour finir, je voulais juste reparler un petit peu de cette notion de trame bleue. Donc ça vient de la trame verte et bleue. La trame verte et bleue, c'est un réseau de continuité écologique, donc des milieux aquatiques et terrestres, qui forment des milieux dans lesquels la faune et la flore peuvent circuler, communiquer, se reproduire, bref, réaliser son cycle de vie. Et donc, on y retrouve des corridors, donc des couloirs, des espaces de déplacement, et puis des cœurs de biodiversité où la biodiversité est plus importante. Donc, la trame bleue, dans cette trame verte et bleue, c'est la partie aquatique et humide de toute cette trame. Cette trame, donc, elle est issue, la TVB, de la trame verte et bleue du Grenelle de l'environnement. Elle est inscrite dans les SRCE, donc encore un anagramme, le schéma régional de cohérence écologique, lesquels SRCE doivent être pris en compte dans les documents d'urbanisme des communes et des territoires. Donc, on la retrouve dans le SCOT, Marne, Brosse et Gondoire. Et ensuite, on doit les retrouver également dans le PLU. Sachant par ailleurs que le Code de l'environnement assigne des objectifs à cette trame verte et bleue qui sont de limiter la fragmentation des milieux, de lutter et de protéger les zones humides, d'atteindre des objectifs de qualité et de quantité des masses d'eau. Donc la question se pose de savoir comment on va traduire les moyens d'atteindre ces objectifs qui sont fixés par le Code dans les documents d'urbanisme.
C'est pour ça que l'on a voulu ce matin aborder toutes ces questions de zones humides et de trame bleue d'un point de vue technique, mais aussi avec un prisme d'urbanisme pour voir un peu comment se fait la traduction. Donc cette trame bleue et cette trame verte et bleue au global, ce n'est pas juste une lubie écologique, ce n'est pas juste un objectif de protection de la biodiversité, c'est un outil d'aménagement du territoire avec des objectifs écologiques, sociaux, économiques, la production de bois, la régulation des crues, la production alimentaire, le cadre de vie, les paysages, donc des services sociaux et culturels. Donc ça concerne beaucoup d'acteurs dont vous faites partie, et des actions donc, que l'on va voir ce matin, théoriques, concrètes, des retours d'expérience et un peu d'urbanisme. Voilà. Donc un grand merci pour les intervenants et à votre présence et une bonne matinée.